Karambeu, on vous a mis une défense en ligne à 4. Très vraisemblablement, selon le dispositif monégasque, ce sera plutôt 2 croix libéraux et 2 stoppeurs. On verra ça tout à l'heure. Donc Karambeu, Eddy Capron, qui lui est un vrai stopper de métier. 2 croix qui sera le libéraux. Et Serge le disait, autre défenseur qui sera sans doute au marquage strict comme Capron pour compléter cette ligne défensive. En milieu du terrain, Ferry, qui recevra donc sans doute le secours de Karambeu pour contrer le bon milieu de terrain monégasque. Et puis là, on entame, c'est plus un carré, mais c'est les 5 d'or de l'attaque en or du FC Nantes. Vous avez vu Makelele. Voilà, Jafet Endoram. Ensuite, on va chercher le gaucher aux grands cheveux, Serenal de Pedros. Et devant, les 2 meilleurs attaquants, les 2 meilleurs buteurs du championnat de France qui se courent l'un après l'autre pour le titre d'ailleurs. Patrice Loco et Nicolas Wedek. Encore que Caviglia puisse venir coiffer tout le monde. Alors du côté de Monaco, il y a une belle équipe pleine de promesses avec des attaquants. Et avec un jeune gardien, Stéphane Porato. Donc Gérard Banide et Jean-Luc Ettori, qui sont tous les deux d'anciens gardiens, ont décidé que c'était Porato qui jouait aujourd'hui. Et que la rentrée de Fabien Pifto était peut-être reportée à plus tard. En défense, le très rapide Blondeau. Dumas, l'ancien Normand, qui était très content de retrouver Benoît Cauet, qui est libéraux, qui est remplaçant du FC Nantes. Qui donc à ses côtés aura Liliane Thuram et Eric Dimeco. Quand on regarde ces 4 hommes, on comprend un petit peu mieux que ça soit la 2e défense du championnat de France. Effectivement, de très très bons joueurs. Milieu du terrain est jeune avec Legwinski, Thierry. C'est ça, Legwinski. Et non pas Legwinski. Et le retour depuis quelques semaines, mais il a manqué tellement de matchs, 4 mois et demi, d'Emmanuel Petit qui découvre presque un poste de milieu de terrain où il se sent beaucoup plus à l'aise. Enzo Schifo, qu'on n'a pas vu non plus pendant 4 mois et demi, qui va être là pour mener le jeu. Et 3 attaquants, nominalement en tous les cas. Le Danois Petersen, spécialiste des duels et des 1 contre 1. Madar, qui sait si bien, Michael Madar, l'ancien Canois, peser sur une défense et très altruiste. Et le buteur aussi, Yuri Djorkaeff, dont on évoque le départ un petit peu partout. Et là, ouais, duel un peu inhabituel parce que vous découvrez Claude Puel qui sera sur le banc des remplaçants ce soir face à Casagrande parce qu'il va être question de rugby. Puel, il est né à Castres et Casagrande, lui, il est né à Muret, mais il est supporter de Toulouse. Il s'agit de rugby, bien sûr, avec la finale du championnat demain au Parc. Casagrande fera le déplacement. Puel a demandé qu'on salue chaleureusement tous les coéquipiers de Francis Ruy qui sont peut-être devant leur télé ce soir. Le père de Casagrande, de Puel, il a joué au rugby en équipe réserve à Castres justement. Voilà, match qu'on voit sur France 2 samedi soir, c'est-à-dire demain soir, alors que du muguet a été distribué partout dans le stade à l'initiative des dirigeants nantais, de leurs sponsors et de leur environnement. Ouais, des maraîchers nantais, parce qu'il paraît qu'il y a plus de 80% de la production française qui vient de la région nantaise. Ah, et 100% du muscadet. Thierry, oui. Ouais, on est donc avec l'un des 2 meilleurs buteurs du championnat dont vous parliez à l'instant, c'est Nicolas Wedek. D'abord, on va prendre des nouvelles. Nicolas, comment ça va les cervicales? C'est vrai que ça a été le doute jusqu'au dernier moment. Je me suis fait mal au cervical mardi matin à l'entraînement. Ceci dit, avec le staff médical, on a décidé que c'était jouable ce soir. De quoi vous avez besoin exactement? De repos? Ça vous attendez l'intersaison pour régler ce problème? Non, ma faiblesse à moi, c'est les cervicales tout simplement. Donc dès que je fais des mouvements un peu trop brusques, je me coince immédiatement. Mais c'est un problème de forcement de mon cou et j'espère que ça va aller par la suite. Un mot sur Monaco, c'est une équipe qui vous fait peur? Ouais, ils sont en pleine bourre actuellement, ils marquent beaucoup de buts, ils n'en encaissent pas. C'est sûr que ce soir on va assister à un très beau match. Merci Nicolas. Il nous l'a promis. Hein. Ouais. Il nous l'a promis. Oui, il parlait de ses problèmes de vertèbres, Nicolas Wedek. Et les joueurs sont en train, peu à peu, c'est peut-être un petit peu tardif en France, de prendre conscience de tout le travail foncier qu'ils doivent faire. Et Madar et Emmanuel Petit nous disaient tout à l'heure qu'ils s'offrent en plus 5 séances de musculation pour renforcer leur sangle abdominale. Et depuis qu'ils font ça, Petit et Madar, ils n'ont pas été blessés une fois. Alors que Madar, par exemple, avait eu 10 blessures musculaires cette saison. Ouais, depuis le mois d'octobre, oui, ça paraît énorme. Voilà les Nantais, main dans la main, qui sont en train de saluer le public de la Beaujoire, qui est venu très très nombreux. Le match va se jouer à guichet fermé. C'est une bonne nouvelle. Regardez-le, tout ce public avec un temps superbe. Et un match qui sera dirigé par Didier Pochard.
assisté de Michel Nouet et d'Alain Léaud, qui c'est leur dernier match, hein, ces deux juges de touche. Ils sont en fin de carrière. C'est leur dernière saison en première division. Et Alain Dumas, et Djorkaeff et Petersen. Ouais, on va voir si Gérard Banide et Jean-Luc Ettori, qui sont associés, hein, dans le. Il y en a un qui est entraîneur. Ettori dit Banide c'est l'entraîneur et moi je suis l'animateur, par exemple. Enfin, ils sont associés tous les deux. On va voir s'ils suivent leur profession de foi, qui a été de dire qu'ils venaient là pour gagner. Et c'est Gérard Banide qui disait même que peut-être que à cause de cette témérité que nous allons montrer, nous allons recevoir une raclée, mais tant pis, ça fait partie du jeu. Charles, vous disiez tout à l'heure Casagrande s'était fait gronder par Jean-Claude Soto hier à l'entraînement. Bah oui, vous avez remarqué, il y a quand même un absent dans la défense nantaise, c'est Pignol, parce qu'il a mal au genou. Alors c'est vrai que dans un premier temps, il se plaignait d'une cuisse, Pignol, ça s'était arrangé. Il a fait un très bon entraînement hier, jusqu'à une sortie de Casagrande, un choc assez violent entre les deux joueurs. Et là, Jean-Claude Soto n'était pas content en disant à Dominique Casagrande, je te l'ai dit, à l'entraînement, il ne faut pas aller trop fort, il ne faut pas se lancer trop dans ses défenseurs. Alors sur le coup, on a cru que c'était pas trop grave pour Pignol. Et puis ce matin, au réveil, le genou, il avait enflé. Il y a un petit épanchement. Et Pignol a dû déclarer forfait et il était triste. Hein. Ah, il n'y a pas si longtemps, dans les buts du FC Nantes, un gardien qui, à l'entraînement, dans ses sorties, faisait du bruit aussi. C'était Jean-Paul Bertrand-Demann. Et à l'entraînement, tout le monde savait qu'il fallait être très concentré pour l'éviter. Et voilà que maintenant, c'est Dominique Casagrande et ses 24 ans qui fait du dégât. Et son gros gabarit. Ah, le coup d'envoi va être donné par Madar et Pedersen. C'est la 35e journée, le début de la 35e journée de première division. Monaco 5e et pour le moment européen, avec après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Mais Monaco sait que Cannes, qu'Auxerre, que d'autres clubs encore, comme Bordeaux, sont prêts à revenir. Dumas avec Thuram. Et là c'est amusant, regardez Jean-Paul avec ce plan large, il nous montre que tout le monde est en train de chercher à se situer, c'est-à-dire que Karambeu et Ferry ne cessent de se parler. Et attention à Djorkaeff qui a été lancé par Dumas, Djorkaeff face à Ferry. Voilà, chacun est en train de découvrir le dispositif tactique de l'autre. Et donc, effectivement, il joue à 3 défenseurs centraux du côté du FC Nantes pour le moment. Avec un départ de Makelele contré par Petit. Le pied gauche pour chercher et trouver Madar qui a emmené son ballon, qui est surveillé par Capron. Karambeu, attention à Petersen qui a manqué cette reprise. Et Capron lui avait manqué sa relance. En manquant de spontanéité, il s'était fait accrocher. Makelele, très protégé au niveau des chevilles. Makelele, il a tout ce frapping impressionnant. Endoram pour Wedek avec un départ de Loco signalé hors jeu. Oh là. Ah, il y a déjà eu un épisode de hors-jeu cette semaine. Tout à l'heure, on a discuté avec le jardinier du stade en lui disant il faut couper l'herbe dans l'autre sens pour qu'on ait des points de repère. Même sans point de repère, j'ai l'impression qu'il était couvert. Ouais, je crois aussi. Attention à Endoram. Loco est reparti. Et Blondeau est en couverture. Avec Dumas. Et le premier ballon pour Porato. Relance sur Dimeco. Enzo Schifo, ça fait plaisir de le revoir. Et superbe ouverture pour Emmanuel Petit. Petit, Madar a laissé filer le ballon pour Petersen. Retour de Karambeu. Et quel retour! Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaquants du côté de Monaco. Petersen, Madar, Djorkaeff peut-être un peu plus en retrait, mais Manu Petit qui prend souvent les espaces. De Croix. Avec Eddie Capron. Makelele. Capron, Makelele ne jouait pas la dernière journée de championnat. Ils étaient suspendus. De Croix ouvre loin sur Wedek. La lutte avec Thuram. Oh, le petit pont.
Un ballon qui n'est pas sorti au dire de l'arbitre. Legwinski. Et là, c'est qui est sanctionné? Djorkaeff. C'est Djorkaeff. On revoit un petit pont parce que Nicolas Wedek n'était pas prêt à défendre. Il pensait que la balle sortait. Là, l'ouverture de Chifo est manquée. Ballon récupéré par Le Dizet. Capron. Et la troisième relance consécutive qui passe sur le côté droit par Makelele. Capron qui alerte maintenant Loco. Ah, devancé par Dumas. Makelele vers Loco. Encore une touche favorable aux Canaries. Ah, il parle Borato, hein. La remise en jeu de Makelele. Envoyé par Dumas. Encore Makelele, Pedros. Oh, ce ballon qui vole, ça rappelle des souvenirs. C'était ce fameux but face au PSG. Là, il n'y aura pas corner, contrairement à ce que pensait Nicolas Wedek. Oui, ce que Nicolas Wedek avait même imposé au juge de touche. Et Monsieur Pochard, regardez comment on fait pression. Il fait pression sur le juge de touche. Et le juge de touche va aller donner corner. Et derrière, Monsieur Pochard, l'arbitre militaire, Brestois, eh bien, déjuge son juge de touche. C'est Garcion qui est assis sur le sol. Au-dessus de lui, il y a Loussoirne. À côté, il y avait Renaud. Puis, il y avait les autres remplaçants nantais, Guyot et Benoît Coé. Madar à la lutte avec Capron. Ah, coup de sifflet de Monsieur Pochard. Oui, pour un hors-jeu de Madar signalé tout départ de l'action. Ferry vers Carambeu. Pedros cherche Nicolas Wedek. Intervention Thuram. Ça repart sur Petersen. Ballon repris par Jaffen Doram. Bien fait pour Pedros qui a vu Makelele et il a du mal à emmener son ballon. Wedek, ça profite à Dumas. Ouais, c'est une belle action. Hein. Chifo. Djorkaeff. Devant le but, il y a Madar, il y a Petersen au deuxième poteau. Mais pour le moment, Djorkaeff doit contourner De Croix et c'est pas facile. Le vent monégasque avec le grand Delaroche qui est là car Fabien Pistot n'a pas fait le déplacement. Il a mal au poignet, dirons-nous. Madar avec un contre favorable après un raté de Capron. Endoram, là le ballon est sorti. Et Thierry Henry, oh, vous l'avez peut-être vu marquer 2 buts déjà la semaine dernière contre Lens, mais surtout ce premier but plein de maîtrise. L'an dernier, il était cadet, Charles. Thierry Henry. C'est celui qui était entre Ikpeba et Puel, le deuxième en partant de la gauche. Et jeudi, il jouait à Rotterdam avec l'équipe de France junior, Ouais. qui a fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas, ce qui n'a pas empêché l'élimination de la France. Ah, il y a une belle attaque hein, dans cette équipe de France junior avec Bardon, Le Paul et Henry. L'équipe de Jean-Pierre Morland a de l'allure, mais elle est éliminée, c'est vrai. Djorkaeff avec Legwinski. Djorkaeff encore. Ça va repartir de Dumas. Je ne veux pas dire que le milieu de terrain soit pas compact. Hein. Regardez comme il y a du monde, des jaunes et des rouges. Petit qui a cherché Pedersen. C'est Chifo qui a tenté de percer. Il était intercepté par De Croix. Et De Croix qui râle parce que le remplacement défensif des attaquants nantais, pour le moment, ne se fait pas. Chifo pour tirer le corner. Casagrande est sorti. Prise de balle impeccable. Elle a hésité à relancer sur Loco. Voilà, ça fait partie disons qu'il y a au moins 7 ou 8 minutes de l'échauffement de Dominique Casagrande qui est consacré à ce genre de centre et il enchaîne par une relance. Caron de Legwinski. 42 sanctionné par M. Pochard. Chifo. 8e match seulement de championnat pour le Belge.
Là, il est intercepté par Makelele. Aux mains de Petit, qui devrait prendre un carton jaune. Ah, il a senti, il a essayé de tenir la main de M. Pochard. Mais rien à faire. 6e carton cette saison pour Emmanuel Petit. Il n'y aura pas d'incidence pour le moment sur la suite et la fin du championnat. Oui, sur la suite du match, on ne sait pas. Voilà. Carambeu qui est parti avec Nicolas Wedek dans la course de Pedros. Et ce tacle de Dumas éloigne le danger. Notre ami de Lens. Le charton. Doram, Pedros, c'était pour Makelele. C'est récupéré par Monaco avec même une faute au passage, je le disais. Sur Petersen, dans lequel Arsène Wenger croyait beaucoup quand il était entraîneur de l'AS Monaco et puis qui a marqué 9 buts quand même cette saison. Ça vient petit à petit, mais ça a été un peu long sûrement, doivent penser les dirigeants monégasques. 9 buts pour Petersen, mais Charles, regardez la composition de l'équipe de Monaco. Oubliez Porato, tous les autres joueurs ils ont marqué un but cette saison en championnat. Un but au moins, bien sûr. Petit. Là c'est Madar qui est à la lutte avec Capron. Chifo. Djorkaeff. Dimeco. Dumas. Chifo encore. Petit. Dimeco. Encore Enzo Chifo. Petit trouve les bons espaces sur le côté là. Et là, le contre est intéressant pour Pedro, ça qui manque son ouverture vers Wedek. Revoilà Emmanuel Petit. C'est terrible quand même, parce que l'ouverture de Pedro, c'était une balle de but pour Loco. Il a frappé dans la terre et maintenant il a mal à la cheville. Legvinski, Madar. Madar qui voyait certainement Djorkaeff plus près. Interception Chifo. Chifo, Djorkaeff. Et là, il fallait mettre cette tête Capron. Mais les Monégasques ont toujours le ballon avec Madar. A joué le ballon parfaitement. Eddie Capron. Et il peut quand même donner que de touche aux Nantais. Ah oui. Et les Monégasques ont cru qu'il avait donné coup franc. Ils sont partis. Bon, vous en profitez pour poser vos questions, gagner le sac de voyage, la surprise offert par Canal+, 3615 code C+. Et on donnera une note tout à l'heure. Ferry. Quand les Nantais seront moins crispés peut-être. Oui, parce qu'après 11 minutes de première période, Loco a peut-être une occasion. C'était Ferry qui était parti lancer. Oh, la sortie de Porato. Il est à 30-35 mètres de ses buts. Mais petit contrôle avec Pedersen. Et faute de Makelele. Le jeu au pied de Porato, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que bon là, il a fait une mauvaise relance. Vous avez vu toute sa sûreté avant. En fait, Gérard Banny dit qu'il peut jouer en CN2, c'est-à-dire bon, équivalent quasiment de la 3e et 4e division, dans le champ, et que c'est certainement le gardien de but français de ce niveau-là qui a le meilleur jeu au pied. Et il ne faut pas être certain que l'AS Monaco engagera un autre gardien la saison prochaine, nous disaient les dirigeants monégasques. La fin de saison de Porato et la saison de Pifto, qui n'ont pas jugé si décevante que ça, fait que la piste Barthez est peut-être beaucoup moins sérieuse qu'on ne le croyait. Et Porato joue gros ce soir. Et Porato, il n'a toujours pas encaissé un but en première division. Il a joué 2 matchs et demi. Thuram. Avec un mauvais ballon de Legvinski, le voilà, Stéphane Porato. D'habitude titulaire de cette nationale de Monaco, 2e de son groupe avec 8 juniors. On tient à le faire savoir du côté d'Henri Biancheri et des dirigeants monégasques. Le disait Loco. Doram. Thuram est en couverture. Ballon récupéré par Makelele. Chifo maintenant. Et puis le disait vers Loco, ballon perdu. Dimeco, Pedersen. Chifo. Avec un pressing de Pedros qui ennuie considérablement Dimeco. Pedros a récupéré le ballon. Un centre envoyé par Thuram sur Dumas. Petit, Chifo.
À nouveau Emmanuel Petit. Decroix. Wedek à la lutte avec Blondeau. Wedek qui va avoir le soutien de Carambeu. Wedek qui préfère le centre. Il avait armé sa reprise, Loco. Mais Dimeco a mis ses balles en corner. Génial, ce retour de Dimeco est génial. Regardez comment il va intervenir avant la volée. Il a filé, c'est sa seule chance. Du pied, il ne l'aurait pas eu. Loco aurait fait une volée sous la barre ou dessus ou à côté, je ne sais pas où, mais enfin, nous aurait offert quelque chose de fort. Superbe geste de Dimeco, mais corner pour Nantes. Corner tiré par le pied gauche de Pedros. Deuxième poteau, il y a Decroix. Et Decroix, il a récupéré le ballon, frappe. Arrêt de Porato. Et ça veut dire que la série n'est pas interrompue parce que l'équipe de Monaco est la seule équipe dans le championnat de France à ne jamais avoir encaissé un but sur corner de toute la saison. Et après, je vais vous dire plus parce que notre équipe de Philippe Delcourt, Jean-Jacques Verrial, Dominique Vessière a fouillé partout. Ils n'ont encaissé que 3 buts de la tête dans toute la saison. Et tout à l'heure, je vous dirai encore quelque chose qui concerne ces 3 buts de la tête parce que c'est encore plus rigolo. En attendant, Dumas, il a trouvé Dimeco. Nadar, contré par Capron. Voilà Decroix. Là, la relance est mauvaise. Oui, ils n'ont donc encaissé que 3 buts de la tête. Et encore, sur ces 3 buts, il y en a un qui a été marqué par Grimandi contre son camp. Donc, ils n'ont encaissé que 2 vrais buts de la tête. Un de Dunker et un de Sanchez. Et Thierry, vous me racontiez qu'hier, Jean-Claude Siodot disait à l'entraînement « Je veux qu'on joue à terre, ne montez surtout pas la balle face au Monégasque ». Et bien, les chiffres l'expliquent. Voilà, l'impression de Jean-Claude Siodot confirmée par les stats. En attendant, ça joue bien entre Pedros et Wedek. Ah, la remise de Makelele sur Makelele était moins bonne. Et des bandes touches extrêmement silencieux et tendu comme jamais. Et le premier mot vient d'être prononcé par Gérard Bagny à l'attention d'Emmanuel Petit pour lui dire de se calmer, lui qui a déjà pris un carton jaune. Attention à Djorkaeff qui ouvre le score après une grosse maladresse de Capron devant Casagrande. Youri Djorkaeff inscrit son 13e but de la saison et il permet à Monaco de mener 1-0. Regardez Capron, il est du bout du pied pour faire son interception. Elle est à peu près réussie. Nantes paraît à peu près sauvée. Et là, faute technique énorme de Eddy Capron. Il manque son contrôle de balle. Djorkaeff est à l'appui. Il croit sentir Casagrande avait joué lui le premier poteau. Et à la surprise, encore que depuis le début du match, les Monégasques tenaient bien le ballon et faisaient de bien bonnes choses. Et bien voilà, Monaco qui mène à Nantes 1-0. 16 minutes en première période et c'est le 4e match de championnat consécutif où Youri Djorkaeff marque au moins un but. Djorkaeff, buteur en forme. On va voir si Loco, par exemple, saura lui répondre. En attendant, Loco, il obtient un coup franc. Et les Nantais avaient visiblement besoin d'un déclic pour se décrisper. Vous avez vu Charles Petit, il n'était pas à distance réglementaire. Monsieur Pochard, il a voulu sortir le carton jaune et puis il s'est souvenu du premier carton tout à l'heure. Il s'est dit que peut-être carton rouge c'était beaucoup. Attention à Carambeu. Frappe de Carambeu. Oh, elle ne doit pas passer très loin de la cage de Porato. Voilà, c'est certainement les Nantais espéraient un autre déclic qu'un but monégasque. Mais je suis sûr que maintenant ils vont jouer avec beaucoup plus d'agressivité, de vitesse. Dégagement de Porato en direction du Pedersen. Ballon récupéré par Makelele. Dumas. Gifo. Dumas encore. Blondeau. Loin devant en essayant d'alerter Madar. Et cette fois, l'intervention de Capron, elle est bonne. Endoram. Pour Wedek, encore une intervention de Dumas. Pedersen directement sur Casagrande. Il y a un petit peu de fébrilité chez ces Nantais. C'est pour ça qu'on a vu quelques imperfections techniques. Celle de Capron qui a coûté cher, mais il y en a eu de Wedek 2 ou 3 fois sur des remises. C'est encore Dumas qui était en couverture. Bien fait, le disait pour Makelele. Decroix. Pressing de Madar. Carambeu.
Je le disais, Makelele à la lutte avec Emmanuel Petit. Ah oui, bien fait Makelele, super Bendoram qui lance Loco, il y a Wedek aussi. Et c'est Porato qui renvoie cette balle. Ils se sont peut-être un peu gênés les deux attaquants. Et je crois que le juge de touche a rendu le hors-jeu de tout à l'heure parce que Wedek et Loco, qui effectivement se gênent, étaient tous les deux en position de hors-jeu. Makelele. Wedek en déviation. Loco n'était pas à la réception. Le disait. Makelele, superbe la feinte de corps pour éliminer Chifo. Ah, Loco, pas sur ses appuis. Djorkaeff. Chifo. Oh, c'est bien joué. Oui. Il a levé la tête, il a vu Djorkaeff réclamer le ballon. Djorkaeff face à Ferry. Oh. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Pochard? Il va donner coup franc à Monaco. Coup franc contre Djorkaeff pour simulation. Ça sera pour Monaco. Voilà, un coup franc que Emmanuel Petit va sans doute aller tirer de son pied gauche pour une tête qui peut être celle de Madar. Encore que Madar cette saison n'est pas marqué un seul but de la tête. Ah, il y a Pedersen bien sûr devant la cage de Casagrande. Legwinski à la très grande détente est là lui aussi. C'est Madar qui va être en tête à tête avec Casagrande, avantage au gardien. Oui, vous allez voir, c'est relativement simple parce que personne ne lui coupe la route en plus à Dominique Casagrande. Makelele. Loco pour Endoram. Et encore Dumas. Bon, c'est Jarabanit que vous entendez. Il essaye d'appeler Pedersen. Il n'entend pas. Il n'entend pas pour le moment. Capron avec une remise de Wedek. Oh la main. Ferry. Oh la main. Elle n'a pas vu, monsieur Pochard. Ouais, je crois qu'il a vu, mais qu'il a jugé qu'elle n'était pas volontaire, qu'elle était consécutive au contact entre les deux joueurs. Alors, attendant, il y a un super contre qui s'est amorcé côté monégasque. Avec Chifo, avec Pedersen. Et avec Blondeau. Thuram. Djorkaeff pour Madar dans le dos de Capron. Reprise. Superbe. Instantané de Madar au-dessus de la cage de Casagrande. Voilà, on va revoir ce qui s'est passé. Il y avait... Oh, il y a eu main, hein. Mais non, mais elle n'était pas du rouge, elle était du jaune, non? Ah non, Ferry, elle est Ferry, elle est la bonne Ferry. Oui, c'est la bonne Ferry. Oui. Donc c'est beaucoup, de toute façon beaucoup moins grave. Voilà. De Croix avec Makelele. Ouais, qui a passé Petersen et qui va obtenir le coup franc sur le tacle appuyé de Petit. Ah, il faut absolument que les Nantais accélèrent à un moment quelconque leur circulation de balles. De Croix. Intercepté par Petit. De Croix a insisté, il a bien fait pour trouver Loco. Et puis Endoram. Il a levé la tête de Chania, il centre. Porato, impeccable. Il avait anticipé, très nettement anticipé, Porato, qui avait déjà joué en première division hein, avec Toulon. Quand il était à Toulon, il avait fait un match contre Caen. Hein. Je crois que c'est Caen. Et il a joué contre Casagrande dans un Toulon-Muret. Blondeau. Madar, Chifo n'a repris. C'est Ferry qui a le ballon. Doram. Makelele. Makelele toujours. Jean-Michel Ferry signalé en jeu. Pas dans le temps, quoi. Hein, pas dans le temps juste. Mais bon. Non, mais enfin, là, il était en jeu. Regardez, on voit. Là, il était en jeu. Il a été signalé en jeu par le juge de touche. L'arbitre central a sifflé. Rien à dire. Là, c'est quand même pas mal.
Porato a manqué son dégagement. Chifo a préféré prolonger. Carambeu. On en est à 23 minutes en première période et Monaco mène à la Beaujoire 1-0. Makelele. Loco. A cherché Wedek, retour de Chifo. Le disait, oui. Victime d'une faute dans le dos de Pedersen. Et pour le moment, ça veut dire que le championnat n'est pas joué. Déjà, en dehors de la soirée de qualité qu'on va passer. 11 points d'avance pour Nantes sur Lyon. Et Lyon qui doit jouer 5 fois, donc Lyon qui peut prendre 15 points. Thuram, un peu en difficulté. Dégagement de Blondeau. Je disais, il y avait un bon coup à jouer si Petersen avait un contre. Carambeu. Ferry. Ah, ils sont un peu perdus les Nantais en ce moment. Ils sont nerveux, on leur a tellement répété que ça pouvait être le match du sac. Oh, sûrement pas Jean-Claude Thiodo ou Giorgio, hein. Mais forcément, on le lit dans la presse et il n'y aura plus qu'à attendre le résultat de Lyon à Sochaux demain et on pourra faire la fête et tout. Et bien qu'on n'aborde pas le match tout à fait dans les bonnes conditions mentales. Dumas. Chifo. Thuram. Legwinski avec une interception de Ferry et une grande course de Loco derrière Thuram. Ça va repartir de Porato. Djorkaeff. La lutte avec Carambeu, il a trouvé Blondeau, intervention Capron. Et coup franc en faveur de Nantes. Thierry, c'est quand même autre chose que le Monaco fantomatique qu'on a vu il y a quelques mois. Doram pour Loco, signalé hors jeu. Il est signalé hors jeu, Patrice Loco. Question de centimètres. Ouais. Oh, le juge de touche, il va se passer une soirée d'enfer. Où est la balle? Hop, il est pas en jeu. Voilà. Il est parti pour une soirée infernale. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a déjà eu l'histoire du hors-jeu en finale de la Coupe de la Ligue qui a lourdement handicapé l'équipe d'Antonetti. Bastia. Thierry, changement de plan côté nantais, on fait passer Carambeu aile droite et le disait aile gauche. En défense. Et en défense. Carambeu, il vient de servir Endoram. Superbe relance. Quel geste magique! Magique! Magique Endoram pour l'égalisation de Nantes après 25 minutes en première période. Eh oui, on peut anticiper sur 90% des attaquants de première division. Sur Jaffet Endoram, on ne peut pas. Bernard Lamal, c'est bien, lui qui a été lové. Pas tout à fait dans les mêmes conditions. Enfin, ça ressemblait un petit peu au Parc des Princes. Regardez, il y a eu Carambeu qui est allé chercher ce ballon. Un petit peu comme De Sailly était allé chercher le ballon avec Milan contre le PSG. Doram, il a levé la tête, il est à 25 mètres. Et Porato qui a avancé de 8 mètres, il y a un endroit pour mettre le ballon. Regardez comme ce lob est absolument parfait. Mais parfait et avec facilité, avec décontraction. D'ailleurs, s'il n'a pas la jambe décontractée, il n'a réussi pas à faire le lob. Quel but! Oh là 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 là! Quel but! Et voilà les deux équipes à égalité, un but partout. Avec encore 18 minutes à jouer dans cette première période. Djorkaeff. Avec une intervention de Makelele. Chifo contré par Ferry, ça repart avec Loco. Pedros. Pedros qui a vu que Wedek allait être signalé hors jeu. Et là, Madar, lui, est signalé hors jeu. Voilà, ça va partir peut-être de tous les côtés le match maintenant. Et on a déjà 2 buts en moins d'une demi-heure. Hein. Ah, c'est bien. Makelele. Loco. Avec une faute attribuée à Dumas. Casagrande, ça c'est certainement lorsque Jaffet Endoram vient de marquer. Elle est intérieure, sa joie. Elle s'extériorisera peut-être plus tard. Et peut-être de nouveau là sur ce coup franc de Pedros. Alors, 5 Nantais, 6 Nantais dans la surface de réparation de Porato. Pour le coup franc joué par Pedros
qui lobe Porato. Et but. Quel but encore avec ce pied gauche de Reynald Pedros sur ce coup franc joué directement et qui permet à Nantes de mener 2-1. Ah, Porato aussi va passer une mauvaise soirée, mais on a vu déjà depuis le début de cette rencontre que c'est un gardien qui anticipe. Regardez comme il est loin devant sa ligne. Il est au moins à 3 mètres, 4 mètres. Alors il peut reculer, mais pas pour un ballon qui va pleine lucarne. Et ce ballon-là est pleine lucarne. Et Pedros le sait. Pedros, je suis persuadé qu'il a tiré direct exprès parce qu'il sait que Porato, avec ses 6 joueurs nantais dans la surface, comme Thierry venait de vous le dire, était forcément enclin à sortir au-devant d'un centre. Et voilà le 4e but donc de Pedros en championnat cette saison. Peut-être le plus beau. Et c'est pas fini car Nantes a trouvé le rythme maintenant avec Loco qui sert Carambeu. Ça va vite, très vite. Wedek, Porato a glissé. Mais il prend quand même le ballon. Voilà. Et la meilleure chose qu'il ait à faire, Porato, c'est de casser le jeu pour retrouver ses esprits. Parce que ça, c'est un but qui était d'ailleurs pas commode. Il n'a pas le seul gardien qui l'aurait pris. Mais visiblement, pour lui, il doit s'en sentir responsable à 100%. Petit vers Pedersen. Chifo. Djorkaeff. Petit pont sur Pedros. Mais retour de Capron, ça suffit pas. Djorkaeff a toujours le ballon. Ah oui, service, Chifo. Ballon croisé. 2-2, on est parti pour une nuit de folie. Eh bien, qui a dit que ça ferait 0-0 au début de reportage? Eh bien, alors là, voilà encore une action qui est d'une simplicité. Djorkaeff qui a bien récupéré le ballon, qui la donne dans l'espace, et Chifo qui croise son tir, et Dominique Casagrande qui arrive trop tard. Et on a eu 3 buts en 30 minutes pile. En 30 minutes pile. Oui, mais les 3 derniers. Allez, ah oui, en 5 minutes à peine. Ouais. Incroyable, Monaco est revenu, 2e but de Chifo cette saison. Il avait inscrit un but à Lyon lors de la 2e journée. Il en inscrit un à Nantes, les 2 premiers du championnat. Les grands joueurs sont là dans les grands rendez-vous. Makelele. Victime d'une faute de Dimeco, selon Monsieur Pochard. Et bien malin celui qui sait comment va tourner cette soirée-là. Parce qu'avec Monaco, tout est possible. Monaco qui avait battu Bordeaux 6-3 et qui menait très largement, avait quand même vu Bordeaux revenir à 4-3 il y a quoi, il y a 15 jours. Ah oui, oui, oui. 2-2, c'était également le score du match aller entre ces deux équipes. La tête de Capron n'est pas cadrée. Ouais, 2-2 lors du match aller au stade Louis II. C'était un match de rentrée d'ailleurs pour Casagrande. Alors on a vu un banc nantais qui n'était pas très content, mais vous, chez vous, je crois que ça doit aller quand même. Dimeco avec Pedersen à la lutte avec Carambeu. Relance de 2 croix sur Endoram. Chifo. Racing de Wedek sur Thuram. S'en sort Thuram. Et Pedros est maintenant sur Dumas. Et Pedros n'est pas content car aucun Nantais n'est monté sur Dimeco. Là, les 2 meilleures défenses du championnat, elles ont du mal aujourd'hui face aux 2 meilleures attaques. Et nous, on s'en plaindra pas. Chifo. Ballon récupéré irrégulièrement par Endoram. Joué par Dimeco pour la tête de Madar. Ouais. Et faible pour inquiéter Casagrande. Le disait. Il y a déjà eu 19 attaques en une demi-heure. 11 du côté de Nantes, 8 du côté de Monaco. On ne peut pas dire que c'est un match fermé. Ferry. Avec une main de Ferry. Mais un jeu dangereux de Chifo qui précédait. Ouais. Ah, pas de doute. Non, non. Monsieur Pochard, il arbitrait Hongrie-Suède la semaine dernière. Qualificatif pour l'Euro, qui avait vu, si mes souvenirs sont bons, une défaite de la Suède. Et c'est un mauvais souvenir, monsieur Pochard, pour Nantes. Il avait arbitré le match de la Coupe de la Ligue, on y reviendra, parce que Makelele est dangereux avec Carambeu. Dimeco a sorti le ballon, mais Carambeu l'a récupéré.
Et il s'est heurté à Legwinski. Je crois. Tacle de Chifo, il s'est fait mal, Chifo. Il s'est fait mal. Ah, il a tellement eu de misère cette année. Alors c'est la cheville, je crois. Hein. Ouais. Cheville droite. Et M. Pochard demande à Chifo d'évacuer le terrain, de sortir pour se faire soigner. Ouais, on brusque quand même pas un joueur de cette qualité-là et de cet esprit-là. Il mérite tous les respects. On pouvait même attendre 15 à 20 secondes de plus. Endoram a essayé de recentrer ce ballon récupéré par Pedros. Limite surface de réparation. Oh, voilà, encore. Ça c'est plus grave. Ouais. Il ne faudrait pas que les nerfs viennent l'emporter. La faute de Thuram était plus dangereuse. Chifo est rentré, donc ça va. Tant mieux. Casagrande est tout seul dans son coup. C'est encore un bon coup franc à jouer pour Nantes. Ferry est bien devant Porato. Ah ouais, là. Là, il a essayé de refaire monter la moyenne des coups francs directs. Il y a eu 821 buts marqués en championnat de France. Alors plus maintenant, 824. Eh bien, il n'y avait eu que 16 buts marqués sur coups francs directs depuis le début. C'est-à-dire c'est très faible. Et il y avait une équipe qui avait réussi quand même le petit exploit d'en encaisser 5 sur ces 16-là. Ben, c'est Nantes. Et maintenant, ça fait 6 sur 17. Et d'après le banc c'est Nantes qui les avait encaissés. Ah oui, pardon. D'accord, ok. Thierry, d'après le banc monégasque, pour Enzo Chifo, c'est cheville bloquée, ce qui explique qu'il risque de boitiller encore pendant quelques minutes. On va le suivre, Enzo Chifo. On sait, hein, et du côté des monégasques, on ne se fait pas d'illusions. Chifo, il a pour le moment pas vraiment 90 minutes dans les jambes. C'est sûr, surtout qu'il fait très chaud. Ce sont les premières grosses chaleurs qui vont encore entamer un peu plus le potentiel de Chifo. Mais être là, c'est rassurant pour tout le monde. Djorkaeff. Il y a des défenseurs qui somnolent légèrement. C'est peut-être la première chaleur. Il faisait 28 degrés il y a 1 heure ici à Nantes. Le Dizet va pouvoir relancer en direction de Pedros. Voulu servir Endoram, couvert par Blondeau. Blondeau, il a passé Endoram, il a passé Pedros. Et il demande et il obtient le 1-2 avec Legwinski. Il va centrer Blondeau. Oula! Acrobatique de proie. Ferry. Carambeu. Loco. Intervention Chifo. Dimeco Petit. Djorkaeff. Dans la course de Madar, couvert et par le Dizet et par Capron. Et Lenio Herrera, il ne reconnaîtrait pas ce football-là, hein, parce que c'est ouvert de tous les côtés. Il y a des espaces un petit peu partout. D'ailleurs, les derniers défenseurs nantais sont en train de râler auprès de leurs petits camarades. Pedros. Pour Wedek. Sans problème pour Dumas. Main, Jean-Michel Ferry. Quelle frappe! C'était un but extraordinaire. Et bien évidemment, il y avait main. Il a sifflé dans la discrétion, monsieur Pochard. C'est vrai qu'on a déjà 4 buts. Alors, il faut refuser aussi de temps en temps. Sans ça, ça ferait trop. C'est pas ça qui va redonner confiance à Porato. Dumas. Djorkaeff écarte sur Legwinski. Encore Youri Djorkaeff. Un centre Madar. Il y a remue là la défense nantaise. En l'occurrence Endoram. Chifo assiste. Ouais, superbe. Superbe. Ouais, il va falloir quand même que Jean-Claude Seudo redemande un petit peu plus de rigueur, je dirais, sur les côtés de sa défense. Et donc sur le milieu défensif qui précède ses côtés.
parce qu'il y a quelques ballons qui se jouent relativement facilement par les Monégasques. Makelele avec Decroix. Tuma devant Underham. Ballon nantais. Ça fait 8 minutes qu'on n'a pas vu un but. Ça devient agaçant. Voilà, on verra peut-être Henry là tout à l'heure. Gérard Bani disait qu'il aimerait bien le montrer aujourd'hui, comme il a joué il y a 2 jours. Il ne peut pas jouer plus de 20-25 minutes. Mais si Chifo, par exemple, baisse de pied en deuxième mi-temps. Dimeco a récupéré ce ballon dans les pieds d'Underham. Chifo élimine Loco, mais intervention Makelele, centre fort devant le but. Avec peut-être une récupération de Wedek. Contré. Pedros le disait. Pedros, un centre de Pedros, deuxième poteau, Loco. Et là voilà la belle intervention de Corato. Voilà, alors que ça devait arriver, Jean-Claude Suodo est revenu à une défense beaucoup plus classique, c'est-à-dire qu'on peut dire que Karambeu joue arrière droit, que Capron joue stopper dans l'axe et que Le Dizet joue arrière gauche et que Decroix joue libéraux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment trop d'espace et trop de prise de risque dans le système précédent. Legwinski pour Madar, il est excentré. Michael Madar, mais il est face à Karambeu. Chifo contré par Makelele. Passage en force de Karambeu, grand pot tenté sur Petit. Couverture de Dimeco. Il y a des gestes, hein. Il y a des gestes, il y a des séquences superbes. Chifo. Dimeco. Essaye de passer Makelele. Je crois que c'est le meilleur récupérateur de ballon qui soit, Makelele. Thuram a pris un petit coup au passage sur cette intervention. Underham lui continue l'action. Underham en débordement sur Blondeau. Et finalement ce tir passe largement au-dessus. Il n'est pas content, ça fait Underham. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait parce qu'il prend Blondeau de vitesse qui est rarissime. Mais comme il voit le retour de Liliane Thuram, il n'assure pas, c'est son centre. Morato qui cherche Pedersen. Le disait. Les 4 dernières minutes. C'est passé vite, hein. Oui. Thuram. C'est la 10e fois qu'on vient faire un Nantes-Monaco depuis 1984 et vraiment à chaque fois on aura été ravis. Depuis cette première victoire le 9 novembre 84 et il y a quelques dizaines de milliers d'abonnés qui s'en souviennent. On n'était pas beaucoup à ce moment-là. Centre de Touré, tête d'Ali Lodzik. Depuis on en a vu des belles affiches et des beaux Nantes-Monaco. C'est à propos de Nantes-Monaco, celui de l'an dernier a été gagné par Nantes 1-0 et c'est Underham qui avait inscrit le but de la victoire. Dans les têtes des deux coachs, ça doit gamberger un petit peu. On aura certainement une petite remise en place des deux côtés en deuxième période. Makelele. Ballon sorti par Dimeco. Chifo. Repris par Ferry. Qui a été pris dans un premier temps. Alors qui est resté au sol? C'est Djorkaeff. Ouais. Christian le visage. Djorkaeff qui est un des joueurs dont on parle le plus au niveau des transferts, puisque il était vraisemblable qu'il allait quitter l'AS Monaco. En fait, le marché des transferts pourrait être beaucoup plus calme qu'on ne le pensait ces dernières semaines. Et même au niveau du FC Nantes. Au niveau du FC Nantes,
il n'y a pas vraiment aujourd'hui de départ programmé. Disons qu'il y a toutes les chances pour qu'il y en ait un. Oh, c'est le choc avec Petit. Ah, ouais. Ah oui, en bas de l'écran là. Il ne se regardait pas. Et donc il pourrait y avoir qu'un seul départ du côté de Nantes. Et demain, Jean-Claude Suodo et Robert Budzinski partent voir le match au sommet du championnat Partizan de Belgrade contre ça va revenir. Je sais pas. L'équipe qui est classée deuxième. De toute façon, ça va me revenir, mais c'est pour voir Milosevic à peu près certainement l'avancante de l'équipe nationale qui a marqué en championnat 72 buts en 3 saisons. C'est quoi? C'est Étoile Rouge Partizan, c'est forcément le match classique d'abord. Ouais. Et qui est en tête du classement des buteurs là-bas, Milosevic, et qui n'a que 23 ans. Ça peut être un des joueurs qui intéresse Jean-Claude Suodo et Robert Budzinski. Ce qui ne veut pas forcément dire que Loco ou Wedek partiraient. Les Monégasques ont le ballon dans une première période qui va s'achever dans une poignée de secondes maintenant. Thuram, et on en est toujours sur ce score de 2-2. Chifo, repris par Ferry, Loco est à droite, Pedro c'est Wedek à gauche. C'est Loco qui est servi tout de suite sur Nicolas Wedek, signalé hors jeu. Et pourtant la remise est instantanée, mais c'est la passe de Ferry qui est trop lente. Et c'est ça qui laisse le temps à l'attaquant de pointe nantais de se trouver hors jeu. Surtout que ce sera l'anniversaire de lundi de Dominique Casagrande. Il aura 24 ans, le 8 mai. Legwinski, Pedersen, repris par le Dizet. Que Chénès parlait des gardiens, mais David Marot a repris. Il a déjà joué 3 matchs en National 2. Il a d'ailleurs encaissé 3 buts, une fois 2, une fois 1, une fois 0. Ouais, il était hier à l'entraînement à la Genelière avec Lou Swarm Casagrande et Jean-Louis Garcia qui dirige l'entraînement des gardiens. Thuram, Madar. Il est passé une première fois et il est stoppé par Andoram. Je voudrais bien voir comment il tombe. Oui, il tombe avec une jambe glissée entre les deux. Nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période. Coup franc pour Monaco avec une frappe pied gauche peut-être pour Petit. Elle partait bien cette frappe. Elle a été contrée par Decroix qui va boiter pendant quelques minutes. Emmanuel Petit qui lui revient bien en forme. On se souvient que l'année dernière il avait été un instant suivi par Blackburn, l'équipe du championnat d'Angleterre, et que cette année il disait bon on n'existe plus, on est des petits bonhommes monégasques, plus personne ne vient nous voir. Je crois qu'il dans un journal j'ai lu qu'il disait je vaux 2,50 francs cette saison. Ouais. En tout cas quelle belle première mi-temps, petite chute de rythme dans les 5 dernières minutes, mais Enzo Chifo doit confier à Thierry Dijon. C'est un beau match. Ouais, Enzo, l'intérêt de Monaco selon vous c'est de maintenir le rythme ou d'accélérer le jeu? Comme on l'a dit au début, il faut faire aucun complexe, il faut jouer comme on l'a fait en première mi-temps. C'est vrai qu'on a pris 2 buts dans un moment où on maintenait le ballon, mais non, on a égalisé, donc on va essayer de faire jeu égal et pourquoi pas de créer la surprise. On vous a vu prendre un coup et boitiller, vous êtes encore fait mal? Non, c'est un coup direct, ça c'est des coups qui font mal au début, mais ça va, ça passe vite. Merci Enzo. Voilà, on va raccompagner tout ce beau monde au vestiaire avec Laurent Guyot là qui était... Voilà, tout le monde a l'air d'être revenu sur la pelouse de la Beaujoire. Il n'y a pas eu de changement semble-t-il. En tout cas, Wedek et Loco sont toujours à la pointe de l'attaque nantaise. Stéphane Porato que ses camarades ont certainement dû, et Jean-Luc Ettori surtout, conforté. Il n'a pas fait de drame dans cette première mi-temps, Porato, mais il est certainement un petit peu troublé. C'est Tikpeba qui est en train de se préparer côté monégasque. Vous parlez de Jean-Luc Ettori, son dernier match en première division, il l'a joué contre Nantes. C'était à Monaco.
dernier match du championnat de l'an passé. Pedros avec un ballon tout de suite pour Makelele. Confirmation des stats qu'on vient d'apercevoir. La récupération Pedersen. Doram maintenant. Carambeu. Je disais. Je crois. Encore le disait. Qui cherche Nicolas Wedek. Intervention Thuram. Quoi, il a fait une main, dit peut-être M. Pochard. Oh, non. Oui, il considère que ce blocage que va faire Thuram est irrégulier, ce en quoi je suis pas sûr qu'il ait raison, M. Pochard. Ouais. Parce que ça donne un beau coup franc à Nantes. Alors normalement, Pedro, de son pied gauche, peut pas tirer direct. Ouais, mais il n'est pas content après son mur, Porato. Bien joué Eric, c'est Dimeco qui a renvoyé ce ballon. En disant le jeu Pedros avec le disait. Pedros encore, il a essayé de passer entre Legwinski et Blondeau. Et il vient de perdre la remise en jeu. Chifo. Chifo qui a mis en difficulté Dumas. Le revoilà Enzo Chifo, repris par Makelele. Makelele Ndoram. Ndoram appelé par Wedek. Et Dimeco surveille. Attention, il y a Loco. Il y a Makelele. C'est de l'autre côté, ça peut être bon pour Wedek. Il avait quand même eu un très très joli coup d'œil. Petit. Qui ne trouvera pas Pedersen. Intervention de Croix. Doram. Pedros tente le grand pont sur Blondeau, évite le retour de Legwinski. Et sa passe est interceptée par Dumas. Legwinski. Madar. Chercher Blondeau. Capron, petit pont réussi. Et superbe passe pour Ndoram qui alerte Pedros. Pedros pour Loco. Bonne anticipation de Porato. Oui, prenons notre temps. Et le banc monégasque va procéder à un changement. Ikpeba va rentrer pour Petersen. Et Ikpeba qui a plein de bons souvenirs avec Nantes. C'est lui qui avait inscrit les 2 buts lors du match aller, les 2 buts de l'égalisation. C'était également contre Nantes qu'il a effectué son premier match en première division. Ouais, et ça, c'est des éléments qui pèsent dans la décision de l'entraîneur de le faire rentrer, forcément. Un petit peu. Ballon. Monégasque avec à la lutte Chifo et Carambeu. Récupération de Doram. Se heurte à Djorkaeff. Chifo. Chifo vers Madar. Signalé hors jeu. Là encore, comme pour tout à l'heure pour Ferry. Djorkaeff marque le but. Mais ça ne sert à rien. Il était effectivement hors jeu, Madar, d'une poignée de centimètres. On va en profiter pour faire le changement. Et c'est bien, non, parce que M. Pochard l'a pas vu. Mais c'est bien qu'ils ne mettent pas le carton que réclament les instances arbitrales. Parce que bon, dans l'élan, il sait très bien que c'est sifflé. Genre quand même, il fait une belle frappe, il met un but. Bon, ça ne fait pas perdre énormément de temps. Blondeau avec Djorkaeff. Et repris par le disait. Pedros maintenant. Pedros, il en a déjà éliminé 2, mais il se heurte à Chifo. Djorkaeff. Petit. Chifo. Legwinski. Thuram. Dumas. S'appuie sur Madar avec peut-être un relais de Petit. Revoilà Michael Madar. Dimeco. Djorkaeff. Longue ouverture pour un Chifo qui s'était fait oublier. Et tête à tête entre Chifo et le disait. C'est le disait qui a le dernier mot. Loco.
Ouais, physiquement, Enzo Schifo ne peut pas être revenu à 100%. On voit bien sur ses crochets où il manque de vitesse. Bien fait là, Loco Pedros. Et voilà le changement qui va pouvoir être opéré maintenant. Ouais, Dan Petersen, qu'on n'a encore pas vu beaucoup aujourd'hui. On est bien le 6 mai. On est le 6 mai aujourd'hui. Oui, ouais. À peu près quoi. On est le 5. Ouais. On est le 5. Ah, ça sera demain son anniversaire. Il aura 23 ans demain, Petersen. Bon. Mais il a gardé un peu de souffle pour les bougies. Pedros, contré par Legwinski. Et remise en jeu, le disait. Doram. Face à Thuram. Avantage aux défenseurs. Et le contre est envoyé par Djorkaeff. Remise sur Madar. Au milieu, il y aura Emmanuel Petit. Et également Casagrande. Pas voulu prendre de risque. Il était limite sur phase de réparation. Dimeco. Victor Ikpebanosa face à Karambeu. Ballon va récupérer Loco ou Petit. Finalement, ça sera Endoram, puis Legwinski. Dimeco. Ikpeba Dimeco. Petit. C'est un petit peu à ce retour en deuxième mi-temps, comme si les deux équipes se rendaient compte qu'elles ont failli perdre le match et que d'un seul coup, elles ne voulaient plus perdre. Au début, elles voulaient absolument le gagner, les deux. Les deux équipes sont passées près de la défaite, ont eu cette impression-là. Et maintenant, on dirait qu'elles ne veulent plus du tout le perdre et qu'on n'aura peut-être pas un match aussi enlevé s'il n'y a pas de but marqué tout de suite. Voilà, Wedek, il a essayé d'échapper au tacle par derrière de Djorkaeff. Monsieur Pochard a laissé dans un premier temps l'avantage avant de sanctionner. Ah oui, oui. Vous pouvez même sanctionner beaucoup plus que ça. Karambeu. De Croix vers Makelele. Avec une bonne anticipation encore de Dumas. Djorkaeff pour Madar. Il a pris 1 mètre d'avance. Madar. Il va se retrouver face à Casagrande. Et retour, je le disais. Eh oui, il était superbe cette ouverture. Regardez ce que va faire le disait. Voilà, il pousse avec le bras en haut. C'est assimilable à une faute quand même. Hein. C'est parce que la frappe de Madar, elle ne ressemble à rien de ce qu'elle aurait été si le disait ne le pousse pas. Alors bien sûr, l'arbitre qui siffle pénalty là-dessus n'est sans doute pas né. mais... Ferry avec Endoram. Ballon renvoyé par Thuram. Petit maintenant. Djorkaeff. Allez, accélération de Djorkaeff. Et voilà encore une faute d'Endoram qui va prendre carton pour ce tacle par derrière. Voilà, c'est marrant parce que Endoram discute absolument pas le carton. Il va même relever Djorkaeff. En revanche, il râlait après ses partenaires qui l'avait obligé, entre guillemets, à faire cette faute parce que le replacement défensif n'avait pas été bon. Schifo pour tirer ce coup franc. Il n'y a que 3 joueurs monégasques devant la cage de Casagrande. Schifo a choisi Madar, mais ça ne peut pas inquiéter Casagrande. Ouais, il pouvait penser qu'on lui proposait pas énormément de solutions quand même. Pedros. Face à Legwinski. Makelele. Nicolas Wedek a voulu laisser filer sur Loco. Ikpeba. Petit. Tout ça se fait dans la douleur. Et Madar va être sanctionné. Ouais, il y a plus de fautes, il y a moins de jeu.
Le disait. Ah ouais, là il a lancé Doram. Loco et Wedek sont devant Porato. Et c'est Chifo qui vient concéder le corner. Je vous rappelle, Monaco n'a jamais encaissé un but sur corner de la saison. Alors De Croix ou Capron aimerait bien être les premiers, surtout que ça permettrait à Nantes de mener 3 buts à 2. Porato vigilant sur le corner de Pedro, sorti par Thuram. Puis par Chifo. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Poursuivi par Ferry. Poursuivi par le Disait. Et tranquillement, Chifo a mis en touche. Ferry. Makelele. Ballon renvoyé par Blondeau. De Croix pour Karambeu. Et lui aussi en difficulté avec Djorkaeff. Ferry, oui, il est obligé de siffler, monsieur Pochard. Déjà sur Jean-Michel Ferry, c'était limite. Oui, on va revoir là. La deuxième, elle y était, ouais. Et la première, elle devait y être aussi. Ils semblent se replier, les Monégasques. Karambeu qui feront rapidement jouer, ballon piqué dans les pieds de Loco maintenant avec Wedek. Loco centre et Thuram de la tête pour Ikpeba, mais le ballon est sorti. Une remise en jeu Capron sur Karambeu. Ferry a laissé filer. Wedek ne l'attendait pas tout de suite ce ballon. Et Wedek devrait sortir, c'est Koé qui devrait rentrer à sa place. Djorkaeff a voulu jouer avec Legwinski. Belros. Makelele. Makelele qui va assister tout seul, il est poursuivi par Petit. Makelele, centre manqué. Et un bon contre pour Djorkaeff. Et pour Ikpeba. Voilà, mais pour le moment, les Monégasques perdent beaucoup de relances. Mais voilà Benoît Koé qui est en train de relasser ses chaussures. Et très bon à Metz, d'après les Nantais, lors de cette belle victoire nantaise à Saint-Symphorien 2-0. Ça veut dire que Jafet Endoram va sans doute prendre une position un peu plus avancée pour laisser Koé au milieu du terrain. Et voilà, il s'entraîne dans cette position avancée Endoram en venant presser Dumas. Il avait réussi le plus difficile à récupérer ce ballon de l'autre côté de Dumas. Regardez, là, c'est récupéré, c'est bon. Et puis là, vous voyez plus, mais ce ballon qui traîne, il y a un mauvais rebond sur son pied, il la ressort. Voilà la rentrée de Benoît Koé. À côté du délégué de la Ligue, monsieur Péchard, est sorti de Nicolas Wedek. Bon, qui avait été un peu handicapé à l'entraînement par ses problèmes cervicaux. Oui, il s'était pas entraîné même hier, hein. Il n'a fait que trottiner. Et avant-hier, alors là, il était complètement bloqué. Il a fallu qu'il passe entre les mains de Philippe Daguillon, qui est de Nantes, pour retrouver une certaine mobilité du coup, qui finalement l'a conduit à jouer aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il n'était pas à 100% de ses moyens, Wedek. Legwinski. Chifo. Blondeau. Chifo. Encore Blondeau. Cherche un appui sur Djorkaeff. Il est venu à hauteur, Blondeau. Et il a été repris par De Croix. Ballon toujours monégasque. Dimeco. Madar laisse filer jusqu'à Enzo Chifo. Et Karambeu dégage. Doram prolonge. Sur Amduma. Dimeco. Thuram. Ça va repartir de Porato. Encore avec Dumas.
Ikpeba à la lutte avec Karambeu. Elle est sortie. Un ballon sorti. Elle est sortie. Vous avez vu à quelle difficulté les Monégasques ont eu pour relancer. Loco et Ndoram, quand ils font le pressing, ne le font pas à moitié. Ferry directement sur Dimeco. Ballon dégagé par Dumas directement sur Decroix. Capron. Ferry. Coé. Coé pour Pedros. Intervention d'Imeco. Il est Gvinski maintenant. Djorkaeff écarte. Blondeau. Il a levé la tête pour voir si un de ses attaquants s'était lancé. Et il a cherché le 1-2 avec Madar. Et tout à l'heure, je disais que les deux meilleures attaques avaient pris le pas sur les deux meilleures défenses en première mi-temps. Là, pour le moment, c'est les deux meilleures défenses du championnat qui prennent le pas sur les deux meilleures attaques. Pedros, je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire. S'il voulait trouver Loco, sans doute. Oh, je crois qu'il voulait lober. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois bien qu'il voulait lober pour Rato de 50 mètres. Quoi. Chifo. Avec Emmanuel Petit. Longue ouverture en direction de Djorkaeff. Intervention Casagrande. Et on relance sur le disait Ferry. Ah, Nouri, bien joué, Nouri, j'arrête pas parler. Ça suffit. Elle est rouge. Voilà l'animateur de Monaco, comme il se définit lui-même. Jean-Luc Ettori. Oui, Banid, il disait, lui, moi j'ai apporté mon expérience et lui, Jean-Luc, sa connaissance du groupe. Voilà pourquoi nous nous complétons bien. Chifo avec Blondeau. Et il n'est pas dit non plus que ce tandem-là ne sera pas le tandem qui dirigera l'AS Monaco la saison prochaine. Capron a profité d'une mauvaise passe de Blondeau. Les ballons à nouveau monégasque et revoilà Blondeau. Là, il cherche l'ouverture longue. Le disait Ferry. Casse pas trop. Mais c'est ça qu'on entendait Garcia depuis tout à l'heure qui parle à Casagrande en lui demandant de ne pas aller trop haut. Chifo. Oui, parce qu'il a en face un Djorkaeff et un Chifo qui sont capables aussi, comme a tenté Pedros tout à l'heure, de réussir un lot de 40 mètres. Dumas. Vers Legvinski. Blondeau. Encore Thuram. Ça bouge beaucoup moins qu'en première période. Mais c'est vrai que la chaleur très lourde doit jouer aussi. Ça doit compter. On va voir si Ikpeba, lui, a encore des ressources. Il centre. Avec Madar devant le but de Casagrande. C'est vrai ce que vous dites, Thierry. On n'avait peut-être pas assez insisté là-dessus. C'est certainement le premier match depuis le début de saison que les joueurs abordent avec de telles conditions climatiques. Ikpeba, c'est donc le joueur, Thierry, vous le disiez tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure, il a marqué 2 buts à Nantes. Ils ne sont pas beaucoup à avoir fait ça. Ils sont que 3. Et il y a Benarbia avec ses 2 coups francs au match aller de Martigues. Et il y a un coq sur la pelouse. Oui. Juste à côté de Benoît Coé. Ouais. Et le troisième, c'est Risetto de Montpellier qui a marqué une fois à l'aller, une fois au retour. Là, c'est Loco qui obtient un corner et le voilà, son coq qui se promène sur la bougeoire. L'arbitre va arrêter le jeu, hein, forcément. Il faudra que quelqu'un se dévoue pour aller prendre le coq. Alors là, c'est scène habituelle, c'est-à-dire qu'il est toujours manqué au moins les 5 premiers essais. Ah là, il s'en va de lui-même. Non, il va revenir. T'es le coq, t'es tu. Il va revenir. On peut rester sur le coq, Jean-Paul, parce que M. Pochard ne fera pas reprendre le jeu. Ouais, mais il est limite, hein, il n'est pas dans le jeu. Hein. Non, mais il va y venir à tout moment. Pour le moment, c'est notre preneur de son qui court après. Et visiblement, on va voir. S'il est des Côtes du Nord, non, il n'est pas des Côtes d'Armor.
Un coq voltigeur. Allez, il va aller tranquille derrière. Derrière les panneaux, c'est bon. La Derrière balustrade. les panneaux, on prend le jeu. Voilà. Il va se cacher 5 minutes. Et on va le voir revenir. En attendant, c'est un corner. C'est important. Nantes et Monaco sont à égalité. 2-2. Pedros tire le corner. Sortie de Porato. Elle est réussie. Elle est même très belle. Parce qu'elle n'est pas facile parce qu'il a et défenseur et attaquant devant lui qui le gênent. Ah, comme il met bien les mains. Ouais. Là, beaucoup d'indépendance des deux bras. C'est bien, très bien. Thuram. On en est à 19 minutes en seconde période. Voilà Dumas. Thuram. Thuram qui tente sa chance en s'appuyant sur Chifo. Chifo face au but. Il a vu Casagrande un petit peu avancer lui aussi. Et il a tenté sa chance. Voilà, c'était loin. Et il a pensé que l'appel de Thuram ne serait pas une bonne solution. Là maintenant, il va falloir trouver le ballon. On a dit tout à l'heure que Jackie Duquet-Pérou serait l'entraîneur de Strasbourg. Eh bien, Daniel Jean Dupeux, qui était l'entraîneur de Strasbourg, eh bien, il était avant-hier à la Jonelière. Il est venu dire un petit bonjour à son collègue Jean-Claude Ciodo, voir un peu les installations de la Jonelière, parce qu'il était venu jouer le jubilé Marc Perdol, qui avait lieu à Angers, certainement, en début de semaine. Le disait face à Legwinski. Pedros, le 1-2, ce sera un peu fort. Alors la Jonelière, ça intéresse pas mal de monde parce qu'en ce moment en stage, il y a un Américain du Minnesota que Pierre Maurice a envoyé. Il y a un Danois, il y a un Néo-Calédonien, il y a 2 Camerounais et il y a 2 Togolais. Ah ben. Qui sont au match ce soir et qui ont dû être absolument ravis de la première mi-temps et qui doivent se demander un petit peu comme nous comment ça peut se désagréger. Peut-être avec une frappe comme celle tentée par Benoît Coé. Celle-là n'a pas inquiété Porato. Il n'avait pas les bons appuis. Bonne intervention de Ferry. Il n'y aura pas grand danger pour Porato. Ah, quoique. Il s'en sort très bien avec Dimeco. Et la Beaujoire est en train de faire la fête avec des Ola. C'est la Beaujoire qui peut réveiller son équipe. Avec Loco qui s'est enfoncé. Pedros qui redonne à Loco. Talonnade, frappe de Makelele. Ce sera un corner. Et que d'inspiration dans cette attaque. Parce que regardez, ça va se terminer. Non, c'était avant, mais on n'a pas le temps parce qu'il y a corner. Et ce qui s'est passé avant était absolument superbe dans la combinaison. Cette recherche de 1-2 achevée par une talonnade. Peut-être on regardera tout à l'heure, mais on va regarder le corner. Alors avec cette équipe de Monaco qui n'a toujours pas encaissé de corner, Madar s'est replié. Ça va se jouer premier poteau. Le ballon est renvoyé par Dumas jusqu'à Benoît Coé. Car on veut, le disait, avec une interception de Legwinski, une nouvelle signée Jafé Ndoram. Loco signalé hors jeu. Monsieur Pochard a vu son juge de ligne et il va laisser jouer l'avantage. On la revoit, c'est une de relayée par Pedros. Ensuite c'est Loco qui va venir reprendre la balle et là c'est très compliqué pour lui, alors il talonne en espérant qu'un jaune va arriver et le jaune arrive effectivement, dont le tir est contré. Chifo, Thuram avec Djorkaeff, ballon qui file jusqu'à Madar, à nouveau Yuri Djorkaeff écarte sur Ikpeba, un mauvais passe de Djorkaeff. Et Caron, avec un peu de chance, récupère la remise en jeu. Ouais, il nous a fait ça à l'anglaise. Dans le temps, il y a 20 ans ou 25 ans, quand on jouait contre les Anglais, les arrières latéraux, dès le coup d'envoi, cherchaient à avoir le ballon et à dégager le plus près possible de la tête
de l'ailier qui était en face, pour que ça soit bien clair. Carambeau, il a un petit peu fait ça avec Teba là. Pedros, il n'a pas pu s'en sortir le long de la ligne de touche. En disant le jeu qui sera favorable au Monégasque. Alors il n'est pas calme le banc nantais. Banc nantais qu'on va revoir la semaine prochaine. Ah Bastia. On sera en direct avec cette équipe de Bastia qui a été superbe au parc et qui joue encore un petit peu de sa survie parce qu'on ne sait pas comment va finir ce championnat. Hein. Oh. Madar lancé par Djorkaeff. Couverture de 2-3. C'est dans 15 jours, hein, Bastia-Nantes. Oui, parce qu'il y a la Coupe de France entre-temps. Hein. Le 13 mai, il y a la finale de la Coupe entre PSG et Strasbourg. Donc ce sera vendredi 19 mai pour être précis. Et nous le serons. Coé. On espère que Casanova sera rétabli. Dimeco. Mise en jeu faite par Carambeu. Intervention de Dumas. Il l'a retrouvé chez Neslecaux. 24 minutes en seconde période, toujours 2-2. Et une tentative de Loco, un centre jusqu'à Pedros. Non, renvoyé par Blondeau. Contre de Djorkaeff et Capron a hésité. Djorkaeff en a profité. Tiens, si on a les stats de Djorkaeff, on peut les passer à l'écran, Jean-Paul, parce qu'elles sont intéressantes. Regardez Djorkaeff. Il trouve Madar, il trouve Chifo. Les 19 ballons, quoi, il les a bien trouvés. Le dernier match qu'on avait fait de Monaco, je crois que c'était Monaco contre PSG, il avait... donc contre Nice, on avait peut-être allé faire un derby du Sud. Eh bien, il n'avait jamais trouvé ces joueurs-là, qui sont les joueurs que bien évidemment il a besoin de trouver pour ordonner le jeu. Et maintenant il les trouve, ça veut dire que tout Monaco va mieux, ça veut dire que les joueurs sont beaucoup plus mobiles, sont peut-être en meilleure santé, meilleure condition physique, plus disponibles. Charles, Monaco a inscrit 17 buts lors des 19 matchs allés. Monaco en est à 38 buts lors des 16 matchs retour joués pour le moment. Voilà l'explication. Monaco a été 17e à un moment de la saison. Ouais. Et 5e maintenant. Non 5e. Donc pour le moment une place européenne. Thuram. Ferry qui a bien contré. Il n'est pas... Ah si, il est signalé hors jeu, Endoram. Et un pas de trop, qu'il soit hors jeu ou pas hors jeu, il y est d'ailleurs. Je crois. C'est Ferry qui prend un pas de trop pour faire sa passe. 5e hors-jeu nantais depuis le début. Les Nantais qui vont repartir de Casagrande avec le Dizet. Pedros, une feinte de corps pour essayer d'éliminer Legwinski. Remise en jeu, le Dizet. Pedros. Intervention petit pour Madar. Tout de suite marqué par 2-3 par Ferry. Madar a conservé le ballon et il a marché dessus. Pedros vers Loco. Makelele s'est engagé. Oh. Ouais, voilà. En couverture, il y avait Franck Dumas. Bonne relance. Pas mal ce que vient de faire Dumas. Pour Petit et pour Chifo maintenant. Non, il n'a pas les jambes pour faire ça, Chifo. Impossible. Il s'est heurté à Carambeu. Carambeu, Makelele. Carambeu a poursuivi. Il va y avoir une faute de Dumas. N'oubliez pas le 36-15 code C+. Hein. Les deux cadeaux et puis la note à donner.
Ah, il reste 17 minutes. Et le ballon est dans les pieds de Carambeu. Avec Makelele qui exceptionnellement a manqué une chose ce soir. Bien joué, Harry. La remise en jeu nantaise. Doram. Montré par Dimeco. Cette fois, c'est Makelele qui va tenter une remise longue vers Doram. Voilà. Ballon renvoyé par Petit, par Chifo. Directement sur Carambeu. Je crois. Alerte à nouveau Makelele. Centre de Makelele dans le dos de Doram. Ikpeba. Ikpeba vers Madar. Le disait. Et je crois. le jeu est à droite. Le jeu nantais qui a été à gauche pendant des années avec Loïc Amis par exemple, ou encore là avec Pedros et Pignol qui n'est pas là aujourd'hui. Et Loco, lui, il pénètre. Oh là, penalty Monsieur Pochard. Ça, c'est quand même une drôle de surprise. Alors, regardez, Loco, il embarque bien tout le monde et puis là, il va rentrer plein champ dans la surface. Que fait Thuram? Alors, c'est toujours le même problème. Qui va vers qui? Et Chiodo, lui, il a vu qu'il y avait pénalty. Thuram, il est dans la jambe sur ce crochet. Loco vient s'empaler dessus à toute allure. Alors ça, au basket, c'est sans problème. Au basket, c'est faute parce que le défenseur a bougé et est sorti de son axe. On pourra revoir peut-être... ouais, c'est compliqué. Hein, on reverra des ralentis. On va regarder ce qui se passe. Encore un carton là, qui vient de tomber. Hein. Pour un monégasque, alors c'est... Thuram ou Blondeau? Ouais, Thuram Blondeau. Thuram. Alors on va le noter à Thuram. On va regarder le penalty. Wedek est sorti. C'est Wedek, le tireur de penalty. Il est sorti. Alors l'autre tireur, c'est Ndoram, qu'on a déjà inscrit 2 cette saison. Mais c'est pas lui là. Mais il y a Loco qui a le ballon. Il y a le meilleur buteur du championnat qui n'a pas inscrit de but depuis le 22 mars dernier. C'était contre le Havre. Compteur bloqué à 19 buts. Ballon du 20e pour Loco et ballon de 3-2 pour Nantes. C'est fait. Et c'est son premier but sur coup de pied arrêté. Patrice Loco. Et Nantes qui mène 3-2 à maintenant un quart d'heure de la fin de ce match. Et quand on aura le temps, après avoir revu sur la loupe le visage de Loco, ça c'est toujours des images nouvelles qui n'existaient pas autrefois à la télévision. Voilà, avec beaucoup de calme, beaucoup de sobriété. Le banc, lui, est plus chaud. Et quand il y aura des arrêts de jeu, on verra quand même la faute de Thuram. Elle mérite un petit peu plus d'éclairage. Hein. Ouais. En attendant, Monaco est mené. C'est vrai que Nantes reste sur une formidable série à domicile. 6 victoires consécutives en marquant à chaque fois au moins 2 buts. Et bien ce soir, les Nantais en ont inscrit 3. Par Ndoram, Pedro, c'est Loco. Djorkaeff a le ballon en Madar. Contré par Carambeu. Faute de Michael Madar. Faut pas s'énerver. Carambeu. Il ne faut plus s'énerver. Alors que Madar prend un carton jaune de la part de Monsieur Pochard. Il prouve bien que Christian Carambeu ne devait pas s'énerver, que la sanction allait venir d'elle-même et qu'il ne devait pas en rajouter car lui s'exposait. Ça veut nous laisser le temps de revoir des ralentis, Jean-Paul, peut-être, non? Parce que on a envie de le revoir. Loco va très vite, ça c'est clair.
Il tend sa jambe. Il met là quand même un obstacle qui ne devrait pas être là. Regardez monsieur Pochard où il est, Charles. On va le voir sur la gauche. Regardez, hop, il est là, monsieur Pochard. Et il prend le temps de la réflexion, monsieur Pochard. Il a très nettement vu prendre le temps de la réflexion. Non, non, il est bien placé, monsieur Pochard. Et Thierry, nouveau changement côté Monégasque, c'est Michael Madar qui sort et Thierry Henry qui rentre. Et là, voilà Thierry Henry et voilà Michael Madar. Thierry Henry qui vient de Versailles, dans la région parisienne, qui a été découvert par le recruteur de l'AS Monaco en région parisienne, monsieur Catalano. Mauvaise minute pour Madar quand même. Son équipe prend un but, il prend un carton, il est sorti. Alors on va jouer ce coup franc après la faute sur Karambeu. Et Thierry, selon le juge de touche, c'est Michael Madar qui a pris le carton tout à l'heure dans la surface après que l'arbitre ait sifflé pénalty. Ah, ça me paraît difficile parce qu'il aurait pris un carton. Il aurait un rouge. C'est ce que dit l'arbitre de touche. Hein. Il s'est trompé. C'est ce que je peux vous dire. Il s'est trompé. Et là, il y a une belle faute sur Rick Pema. Peut-être que dans le climat actuel, monsieur Pochard va sévir plus vite. Oh, le climat, il n'est pas détestable, hein, loin de là. Hein. Il y a des petites fautes. Il faut que les juges de touche gagnent en concentration quand même. Hein, parce que... On va pas recommencer à se tromper de joueur. Dimeco pour une tête de Lekbanski. Une reprise de Petit. Du pied droit. Ouais, c'est pour ça qu'elle est manquée. Ouais, complètement extérieur. Avec ce but de Loco, qui est donc son 20e, où il est... Ah voilà, Loïc Amis. Qui est donc le 20e de la saison. Bah, c'est son 12e à domicile, parce qu'on fait aussi des classements des buteurs à domicile. Eh bien, il est en tête, ex-aequo avec Wedek, et juste devant Caviglia. Avec là une bonne sortie de Thuram. Ballon récupéré par Rick Pema. Joué avec Chiffon, intervention de Karambeu. Oh là. Oui, une obstruction de Makelele sur Chiffon. Le coup franc joué par Dimeco. Renvoyé par Ndoram pour Petit. À nouveau Jafé Ndoram. Longue ouverture. Et Porato donne à Thuram. Dumas. Djorkaeff. 1-2 avec Petit. Il évite le tacle de Ferry. Il redonne le ballon à Petit. C'est pas fini hein, ce match. Avec Dimeco. Un centre pour Henry. Blondeau. Centre de Blondeau. Bonne sortie de Casagrande. Claude Simonel, président de la fédération. Et là ce soir. Qui disait avant le match à Gérard Banide, ne vous inquiétez pas, je suis neutre. Sauf que je suis peut-être un petit peu pour les Canaries. Doram, relayé par Coé, le disait Pedros. Pedros qui va obtenir un coup franc. Voilà, allez moins loin tous les deux. C'est-à-dire, ça s'adresse à Patrice Ferry et à Benoît Cowet. Allez moins loin. Sous les yeux de Raymond Domenech, de Robert Budzinski. Et de JR, qui est un dirigeant nantais et qui est le cardinal Richelieu de Jean-Claude Chaudet. Intervention Thuram. Ah oui. Pris par Ferry. Il a la main à la poche, monsieur Pochard. Il la sort pas. Oh, il l'a mis. Ça, c'est clair, il a oui. Hein. Oui. Ah, et là, il va sortir un carton pour qui? Pour Loco. Loco, pour avoir fait acte d'anti-jeu et retardé l'action monégasque. Makelele dégage. Sur Dumas. Quelle pluie de carton quand même. Ça justifie.
d'en mettre autant. Il est sous-officier de marine. Ouais, et il est Monsieur encore, Clochard. et Charles, il est encore très marqué par le match Saint-Étienne-Bordeaux. Vous vous souvenez ce match avec ses gestes détestables? Eh bien, il en est encore très très marqué, monsieur Clochard. Doram, relayé par Coé. Coé qui cherche Loco, le pied gauche de Loco. Il est dans la surface, il choisit le centre. En soutien, il y a Ledizé. Loco. Ah ouais, il trouve Pedros. Doram va renverser le jeu là-bas du côté de Carambeu s'il arrive à temps. Oh, c'était dur. Combien de temps il reste, Thierry? Il reste 8 minutes à peine. 8 minutes, mais c'est le temps de vous dire que l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le dernier quart d'heure depuis le début du championnat, c'est PSG avec 15. Et deuxième, c'est Monaco avec 14. Alors. C'est pas fini. Il n'est pas l'heure d'aller au lit. 3-2 en faveur de Nantes. Ballon dans les bras de Casagrande. Et une relance pour Ledizé. Qui a bien évité Henry. Et là, Blondeau, il n'a pas évité Doram. Et là, si Doram peut gagner, oh, il a pas beaucoup. Hein. J'avais dit, s'il peut gagner 30 secondes, il va le faire, mais il a pris le coup nettement quand même. Hein. Il va gagner 30 secondes quand même. Hein. Début de Marseillaise dans les tribunes de la Beaujoire. C'est vrai qu'avec ce succès, eh bien, les Nantais suivront avec attention le résultat de Lyon demain à Sochaux. Car pour le moment, si Lyon ne fait pas mieux que match nul à Sochaux, eh bien Nantes pourra fêter un 7e titre de champion de France demain soir. Mais Patrice Ferry disait, plus vraisemblablement, c'est à Bastia que les mathématiques pourraient intervenir. Et c'est un petit peu pour ça que nous serons en direct à Bastia pour Bastia-Nantes dans 2 semaines. Avec un nouveau corner là pour Nantes. Corner que va tirer Pedros. Doram, Loco, Capron sont là. Oh, il y avait faute sur Porato. Sifflé par monsieur Cochard. Bien avant le but de Loco. Il y avait une faute en tous les cas de sifflet. Et je sais pas, le ralenti, ce que monsieur Cochard va pouvoir trouver comme faute. Il peut trouver une faute de Porato sur Loco. Oui. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on saura tout à l'heure. On saura tout à l'heure. Avec Carambeu qui a battu dans les airs Henry. Et nouvelle intervention de monsieur Cochard. Et on va voir. Regardez là. Est-ce qu'il y a faute? Loco saute. Faute de Porato sur Loco. Voilà, c'est très exactement la seule faute. Et Porato relâche la balle derrière. Loco marque. Et l'arbitre refuse le but par erreur. Et là, les Monégasques, ils ont une occasion de revenir à 3 buts partout sur ce coup franc. Alors Henri Biancheri disait on n'a pas des grands tireurs de coups francs. Il y a bien sûr Djorkaeff, il y a bien sûr Chifo. Ils ont surtout jamais marqué cette saison sur coup franc. Alors là, est-ce que Yuri Djorkaeff va renverser cette tendance? Les Nantais sont très haut devant Casagrande. Frappe de Djorkaeff, renvoyé. Et le contre nantais part de Loco. Avec devant lui Makelele. Et puis Endoram qui est venu à hauteur. Il y a Pedros. Endoram l'a senti. Mais il n'a pas bien pu ajuster cette ouverture. Coé. Makelele. Face à Dimeco. Le coup franc sera monégasque. C'est le Nantais qui a repoussé le coup franc de Djorkaeff. Il doit avoir un petit peu mal à l'endroit où il l'a pris. Peut-être on verra le ralenti tout à l'heure pour savoir à quel endroit c'était. Il reste 4 minutes à jouer. Chifo.
Djorkaeff, pardon. Et voilà Gifo à la lutte avec Decroix. Ouverture de Decroix. Loco dans un contre 1 avec Thuram. Ah, c'est Thuram qui a pris le meilleur. Dumas. Ah, il peut s'en passer encore des choses. Gifo. Avec un appel de Djorkaeff. Il est battu Casagrande. Il a pu renvoyer quand même ce ballon jusqu'à Ferry. Voilà, ça devient un petit peu fou. Les nerfs sont en train de lâcher là. Dimeco, dont les nerfs ne lâchent plus maintenant. Et j'ai lu, c'est dans France Foot, une histoire que racontait un journaliste absolument superbe. C'était lors d'un match de championnat à Saint-Étienne-Monaco, donc certainement, où Dimeco avait fait une faute et Priou lui a dit mais tu es fou, tu es champion d'Europe, tu n'as plus le droit de faire ça. Et depuis, Dimeco en a été extrêmement marqué. Oh là, attention! Avec Henry qui tombe dans la surface de réparation, mais un ballon qui est toujours monégasque avec Djorkaeff pour Petit. Oh la faute de Pedros, dit Monsieur Pochard. Ouais, il va prendre carton. Il prend qu'un jaune, Pedros. Il va prendre un rouge s'il continue. Il est fou. Il se calme. Déjà plusieurs fois. Rappelez-vous les Leverkusen, rappelez-vous encore plus récemment. Il mène 3-2. Il est à 2 minutes du titre de champion de France et il va laisser ses nerfs l'emporter là. Alors que bien évidemment Pedros fait faute sur Petit. Comment est-ce qu'il peut même la discuter? On est en train de s'échauffer avec Blondeau, avec Capron, avec Decroix. Allons. Monaco a un match capital contre Cannes dans 2 semaines. Et c'est Porato, le gamin qui vient ramener tout le monde à la raison. Le programme de Monaco, c'est aller à Cannes pour la prochaine journée, recevoir Bastia et aller à Metz pour terminer la saison. Voilà, le coup franc, il va être cher ce coup franc. Juste à l'entrée des 16,50 m. Le dernier quart d'heure, il est chaud. Ouais. Alors là, on est dans la dernière minute du temps réglementaire, mais enfin, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Mais il y a surtout ce coup franc à jouer. La frappe de Djorkaeff avait été renvoyée tout juste tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il reprend sa méthode Casagrande qui consiste à mettre Decroix à un poteau? Le poteau d'angle fermé pour pas y aller. C'est pas sûr, parce qu'après Decroix va repartir. Oh, ils hésitent, ils en discutent. Entre le Dizet, est-ce que le Dizet va aller prendre un angle? Et Nantes voudrait faire sortir Pedros pour faire rentrer Guyot avant le coup franc, mais ça va peut-être pas être possible. Non, c'est pas possible. Il vient de siffler, Monsieur Pochard. Oh, Casagrande va être gêné et qu'elle est mal positionnée cette défense. Enzo Gifo au-dessus. Et que la défense nantaise était difficilement positionnée. Et Casagrande qui va parler à ses joueurs. Regardez, il y en a partout. Casagrande a du monde devant lui. Il y en a sur la ligne. Il y en a devant. Il y en a à gauche. Oh. C'est vrai qu'on verrait pas ça au Milan AC. Voilà le coup tactique joué par Svodo. C'est de gagner un petit peu de temps, de calmer Pedro surtout. Oui. Et de faire rentrer Laurent Guyot. Lui aussi avait été crédité d'un très bon match à Metz lors de la dernière journée. Qu'est-ce qu'il nous fait le Casagrande? D'abord, il est content que le ballon se passe au-dessus. Sur ce coup franc. 10e match. C'est le dernier match à domicile? Non, c'est l'avant-dernier. Pour Nantes? Oui. Il en restera un encore. Voilà. Donc ils ont joué 18 matchs à domicile. Oui. Et 10 fois sur 18, ils ont marqué 3 buts. Ah oui. Voilà ce que j'avais du mal à dire. Voilà le dégagement de Casagrande pour la tête de Coé. Ballon récupéré par Blondeau. Le disait, il n'a pas voulu attendre Casagrande. Casagrande n'est pas content, mais il y avait Henry qui rôdait pas très loin. C'est de quoi, pas le disait. Et là, fébrilité quand même. Fébrilité au moment de croquer l'événement, au moment de tenir ce titre, parce que faut pas rigoler. En battant Monaco ce soir, Nantes est champion de France. Là, c'est quoi qu'il se passe ensuite, personne n'ira les reprendre. C'est bien là le Dizet qui fait la remise en jeu
avec une tête de Petit. Le ballon est sorti avant la frappe de Blondeau. La Beaujoire qui chante. On est à 47 minutes en seconde période. Nantes mène 3-2 avec une déviation de Thuram sur Thuram. Chandelle de Thuram au point de chute. Il y a Henry. Henry qui monte très très haut. Et Gérard Banide me disait au basket, vous croirez que c'est un joueur des Harlem. Remise en jeu de Thuram avec Dumas, un pressing de Loco. Il y a 4 attaquants de pointe à Monaco. 5 complètement en haut. Et Thuram va jouer dans le paquet sur la tête de Ferry, tête de Petit. Encore Ferry, très haut, très loin. Et en plus, c'est pas complètement idiot car il y a Loco au point de chute. Makelele, transversal sur Thuram. Voilà. On l'a posé le pied sur le ballon. Essayer de faire un triangle avec Ferry. Ferry, le voilà, il est servi. Cherche la transversale encore sur Makelele. Intervention Legmaski. Blondeau. Thuram. Le disait directement sur Blondeau. Avec une tête de Geoffroy. Petit. Petit qui a écarté sur Henry. Centre d'Henry. But. Oh, le drapeau est levé. Oh, le drapeau est levé. Oh là là. Le drapeau est levé, ça va barder. Oh là là, alors qu'Henry croit toujours qu'il a marqué, qu'il est dans les bras de Gérard Banide. Et Gérard Banide et Thierry Henry n'ont encore pas vu que le juge... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Pochard? But. Il dit but. Il dit but. Il déjuge. Alors on regarde Charles. Voilà, parce que d'abord, est-ce qu'il est hors jeu? Non, alors pourquoi il lève son drapeau, le juge de touche, déjà pour semer un peu la pagaille? La balle est directe. Bon, il aurait fallu savoir si effectivement Ikpeba avait été hors jeu. On aurait pu penser qu'il gênait Dominique Casagrande et que le hors-jeu de position pouvait se discuter. Mais en plus, il n'était pas en jeu. Hein. On revoit encore une fois le ralenti. Jean-Paul. Bien sûr. Non, pas de ce côté-là. Ouais. Ça va faire une belle image, mais c'est pas comme ça qu'on va juger. Il faut reprendre le final que Jean-Paul nous a passé juste avant. Il a déjugé son juge de touche, monsieur Pochard, hein, pour accorder le but. Regardez, voilà. Est-ce qu'il va passer hors jeu à un moment? Oui. Là, oui. Oui, il passe hors jeu. Et au moment où il frappe la balle, il n'est plus hors jeu. Il est sur la même ligne. Et en plus, c'est pas lui qui va marquer. C'est un hors jeu de position. Alors, est-ce qu'il gêne Dominique Casagrande? Donc, Casagrande ne le regarde pas une fois. Et là, il pourrait être gêné. Mais comme il était plus hors jeu au départ de la frappe de balle, but accordé. Monsieur Pochard, il a bien fait. En tout cas, on en est à 3-3. Au moment où monsieur Pochard avait bien jeté un petit peu un coup de froid sur la Beaujoire, qui s'apprêtait à fêter la victoire de Nantes. Eh bien, Monaco est revenu à 3 buts partout. Bordeaux l'avait fait, mais dans des conditions peut-être un petit peu moins litigieuses, parce qu'il faut quand même pas oublier ce but de Loco refusé 3 ou 4 ou 5 minutes avant la fin. Et incroyable Thierry Henry quand même, parce que dans l'affolement de la fin de match, on a oublié, c'est un gamin qui vient de mettre en échec le futur champion de France à la Beaujoire, un joueur qui était cadet l'an passé et qui a inscrit son 3e but en 2 bouts de match de première division. Alors Thierry, les Nantais râlent, et on va dire les Nantais râlent encore, mais mettez-vous à la place des joueurs. Ils ont vu le juge de touche lever ce drapeau. Oui, bien sûr. Ils ont eu un but refusé 4 minutes avant, dont ils savent qu'il est valable. Ils ont vu le juge de touche lever son drapeau. C'est... Ah ouais, puis avec Georgeo et avec Chiffo, là je crois quand même qu'il ne faudrait pas exagérer. Et Thierry, on est avec Éric Decroix. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le but? Quel est l'objet de la contestation nantaise? Je ne sais pas du tout. L'arbitre de touche a signalé quelque chose. Bon, l'arbitre central n'a pas voulu prendre en compte la décision du juge de touche. On ne sait pas trop vraiment ce qui s'est passé. Moi j'étais avec le Monégasque qui a marqué le but. Bon, c'est un peu incompréhensible. Bon, on est un petit peu stupéfait parce que ça se passe à 2 minutes de la fin. Bon,
on est un peu déçus, quoi, parce qu'on voulait tout donner ce soir devant notre public, prendre la victoire ce soir. Et puis bon, la conclusion, c'est qu'on reste assez déçus, quoi. Merci Eric. Ouais, mais il y a plus de lucidité dans le témoignage de Éric Decroix, qui est plein de bon sens, que dans l'attitude de certains joueurs, de part et d'autre d'ailleurs, à la sortie du terrain. Ça commence à bien faire ces sorties de terrain. Poussez-vous un peu. Retour en vestiaire. Sécurité, mon petit bonhomme. C'est chez moi. Allez, il faut revenir au calme. Voilà les dirigeants monégasques qui vont ramener Madar. Il y a un grillage, alors que le grillage au moins évite les échanges verbaux. Ah, c'est vraiment le calme Banide. Oui. Alors Banide, il a fait du bien à Monaco cette saison, il va faire du bien à cette fin de match aussi. Allez, que tout le monde rentre tranquillement, ça a été un beau match. Bien sûr. Il y a eu des beaux buts. Les dirigeants, ils veulent se battre avec un joueur. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Les dirigeants, ils se battent avec un joueur. Bien joué. Voilà. Bien joué, les gars. Voilà, c'est cette image qui est la plus belle, bien sûr. Bien sûr que les deux jeunes, Henry et Porato, ça fait une formidable image. C'est celle-là qu'on gardera. Voilà, ça va être plus calme dans ce vestiaire-là, sûrement, parce que le bon coup, il est réussi par Monaco, quand même, de venir prendre un point là. Je pense que ça n'empêchera pas Nantes d'être champion de France derrière. Alors Lyon avait pris un point ici, Bordeaux également, Bastia et Auxerre. Et maintenant, il y aura l'AS Monaco. Voilà, Thierry Dujon, il est avec Eric Dimeco, qu'on a vu impeccable. Hein, dans aucun mauvais coup. Eric, c'est une fin de match complètement folle, un match dans l'ensemble assez fou. Pour vous, c'est quand même la bonne opération, satisfaction malgré les discussions, les incidents de fin de match? Bon, en fait, on est un petit peu habitué à Nantes à ce qu'il y ait des discussions quand le score leur est pas favorable. Bon, je ne sais pas ce qu'ils disent sur le troisième but, il y a peut-être hors-jeu, je ne sais pas, je suis un peu loin. Mais bon, oui, 10 hors-jeu. Ouais. On prend un penalty aussi, un petit peu cascade aussi, hein, il faudrait voir les images. Bon, je crois que sur la physionomie du match, le match nul est correct pour les deux équipes. Je crois qu'on aurait pu gagner, ils auraient pu gagner aussi. Bon, ben c'est pas mal pour nous en tout cas. Et on va... mais c'est le meneur, Porato, de cette équipe de Monaco. Et on va en profiter pour revoir une image d'un autre jeune, parce que Henry, il a marqué contre Lens, donc c'est contre Lens la semaine dernière, 2 fois. Et on va regarder sur notre vidéodisque, là, sur notre serveur d'image, comment était un de ces 2 buts, parce qu'il y en a un des 2 qui ressemble un petit peu. Regardez, il a d'abord fait son crochet là, et hop, il enveloppe bien sa balle et il va chercher lucarne opposée. C'est pas tout à fait ce qu'il a fait ce soir, mais ça demande à peu près la même technique, je dirais. Là, il a pris pied gauche, extérieur, et l'autre fois, il avait pris pied droit, intérieur. C'est quand même des gestes beau joueur, formidable. Hein. C'est drôle de beau joueur. Sauf que, on va quand même apporter une petite réserve, c'est que là, il tirait pas. C'est ça. Il centrait. Alors que sur cette image de derrière, là, je crois que c'est assez net. Il cherchait le centre, mais il a trompé Casagrande. Et à l'arrivée, ça fait 3-3. La loupe sur le ballon. Il tourne pas beaucoup, hein. Thierry, peut-être un petit peu tôt, Casagrande. Ouais, Thierry. Puis pour terminer, une petite affaire qui nous occupait tout à l'heure. Je vous confirme que l'arbitre a bien noté un carton à Michael Madar après le penalty, après avoir sifflé le penalty. Eh ben, il faudra dire à l'arbitre que 2 cartons jaunes, ça fait un carton rouge dans un match. Et que à ma connaissance, Madar, il est sorti du terrain sans avoir pris de carton rouge. Mais enfin, c'est pas très grave, c'est pas le plus grave de la soirée. Le plus important, c'est ce résultat nul qui permet à Monaco d'obtenir maintenant 53 points au classement, de consolider un petit peu cette 5e place. On va regarder le classement, non? Ah ben, on peut le regarder. On l'a le classement. Allez, on va le regarder, Jean-Paul. Voilà, 12 points d'avance pour Lyon, qui peut encore marquer 15 points, hein, avec 5 matchs à jouer. Et puis Monaco, 5e. Ce qui est important, c'est de regarder Monaco et par rapport à Lens, il n'y a que 2 points d'écart. Bon, il y a un match en plus, mais par rapport également à Cannes, à Auxerre, voire à Bordeaux. Et donc le Monaco-Cannes ou le Cannes-Monaco. Ah oui, vaut cher. C'est Cannes-Monaco, Charles. Cannes-Monaco. Dans 10 jours, quoi. Enfin, c'est le 20 mai. Le 20. Oui. Le 20, c'est ça. Emmanuel Petit, bien revenu. Hein. Bien revenu, Emmanuel Petit. Qui souffre un petit peu de cette cheville. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas celle-là qui l'ait embêté
une partie de la saison où il y a eu des coups, il y a des traces. Ah. Oh, la belle note. D'abord, nos camarades abonnés, ils ont bien aimé la première mi-temps parce que ça a rudement bien joué. Et puis quand on est dans son fauteuil spectateur et pas supporter, ils ont bien dû aimer le dernier quart d'heure aussi. Hein. Oui, il y a de l'intensité. Et Henry ne doit pas en revenir. Thierry Dujon, il est toujours... il est là peut-être, non ? On est avec Thierry Henry. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le but? Vous l'avez bien dans la tête? Bah oui, je me vois seul et j'ai essayé de glisser un centre au deuxième poteau et la chance a voulu qu'elle aille dans le but. Et... c'est un peu de chance aussi de temps en temps. Ça tourne bien en ce moment pour Monaco. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport au milieu de saison, début de saison? C'est que le groupe est devenu un peu plus soudé et les joueurs se donnent à fond en voyant que l'Europe est là maintenant, grâce à Paris qui a gagné la Coupe de la Ligue. Et voilà quoi, ils voient que l'Europe est au bout et ils font tout pour... ils se démènent quoi. Merci Thierry. Ils se démènent. On a encore une image calée parce qu'il ne faut pas oublier toutes les belles choses qu'on a eues en première mi-temps. On a eu un lob de Endoram qui était extraordinaire et je vous disais que contre le PSG et contre Bernard Lama, Endoram il avait réussi quelque chose qui était quasiment de la même technicité. Regardez, ça c'est pas beaucoup de joueurs qui peuvent réussir ce geste, avoir le sang-froid de le tenter au moment où il le tente. Celui-là, c'est celui de ce soir. C'est une merveille. Juste sous la transversale. Merveille. Thierry, vous avez en tête les rendez-vous ?